tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale. Pour commencer, je tiens à m'excuser pour la qualité de ma première vidéo. J'avais mis la musique un peu trop fort. Soyez indulgents, c'était ma première vidéo. La musique gâchait un peu les paroles, c'est pour ça que j'ai mis des sous-titres. J'ai essayé de faire tant bien que mal. Excusez-moi aussi pour la qualité de cette vidéo que vous voyez en ce moment. En ce moment j'ai plus ma caméra. J'ai perdu la carte mémoire. Donc je suis actuellement en train de filmer avec un appareil photo. Aujourd'hui une vidéo où je vais vous présenter une review. Je tiens aussi à remercier mon premier abonné, Baptiste. Tu te reconnaîtras. Et je tiens aussi à remercier tous ceux qui sont avec moi dans mon projet. Mon projet, c'est-à-dire ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube sera une chaîne composée de survivalisme, des vidéos de survivalisme, où j'expliquerai des techniques de survie que je connais, parce que je sais pas tout. Je reprendrai aussi des techniques de certains youtubeurs. Moi la particularité c'est que je suis jeune, je ne touche pas de salaire, donc je gagne pas d'argent, enfin rarement, pour mon argent de poche c'est pas beaucoup, et mon anniversaire, Noël et tous ces trucs là quoi. Donc je peux pas m'acheter beaucoup de choses, donc je dois faire un peu avec les moyens du bord. Alors je vais commencer là cette vidéo aujourd'hui par vous présenter mon couteau que j'ai acheté pour mon anniversaire à 70 € je crois. Alors c'est le couteau de la marque Gerber, designé par Bear Grylls, parce que je suis fan de Man vs Wild. Et alors j'adore ce couteau parce que déjà il est dans un bel étui, ça craint rien, même si on enlève le petit scratch ça tombera pas, parce que il y a un système de pince ici. Alors ce couteau avec une lame de 12,2 cm je crois, avec une grosse épaisseur quand même, donc à mon avis il va pas casser depuis longtemps. Je crois même que sur la boîte c'était marqué garantie à vie, tellement il a l'air solide. On peut fendre des gros bouts de bois, je vous montrerai juste après. Dessus il y a un sifflet. Il y a même aussi des petits trous ici pour pouvoir passer une ficelle et fabriquer une lance. C'est très utile. Et ce couteau, franchement, je trouve qu'il me servira bien. Puis il coupe bien. Alors, on va passer à l'étui. L'étui est très beau dans les couleurs gris, noir et orange. Les couleurs de la marque Gerber. Avec une pierre à feu que on peut gratter avec le couteau. On peut gratter aussi avec le petit grattoir qu'il y a ici. Voilà. Alors cette pierre à feu elle marche très bien, j'ai déjà fait des feux avec. J'essaierai de vous mettre un moment où je fais du feu. Alors, ici, bien sûr il y a un petit scratch. Si on enlève, on voit un aiguiseur. Je m'en suis pas beaucoup servi parce que ce couteau coupe très bien. Et franchement, c'est une super idée d'avoir mis un aiguiseur dessus. Parce que si votre couteau coupe plus et que vous êtes tout seul dans la nature à survivre, vous avez quand même quelque chose pour aiguiser votre couteau au cas où il coupe plus. Alors, il y a aussi ici les signaux de détresse internationaux, si vous voyez bien, la bande orange là. Ici des passes pour mettre la ceinture, on peut accrocher à la ceinture. Ici il y avait un petit guide de survie, truc rudimentaire quoi, comme il y a dans tous les produits faits par Bear Grylls, il y a toujours un guide de survie en anglais malheureusement. Là je l'ai pas ici, je sais pas vraiment où il est, mais de toute façon je n'avais déjà un parce que j'avais commandé un autre produit fait par Bear Grylls. Franchement je trouve que c'est satisfaisant, il coupe très bien. Puis qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? La pierre à feu, oui, elle est fiable. Il y a même un petit passant ici pour l'accrocher autour du cou. Un petit peu caoutchouc agrippant ici
pour bien la prendre en main, ça va pas tomber. Pareil pour la pierre à feu, oui, comme le couteau, elle ne tombera pas. C'est un système, un système de pince aussi. Alors par contre, ce qu'il faut savoir avec la pierre à feu, c'est que ici, d'un côté elle est noire, d'un côté elle est plus argentée, parce que c'est le côté où je gratte. À la base elle est toute noire. Quand vous grattez sur un côté noir, ça fait pas tout de suite des étincelles. Et il faut râper le petit truc pour protéger. Et une fois qu'il est râpé, ça commence à faire des étincelles. Et ça fait franchement ça fait des belles étincelles, j'ai allumé des feux. Alors le couteau aussi, alors il y a plusieurs choses aussi sur le couteau, je vais revenir sur le couteau. Le manche, il est grand, il tient bien la main. On l'a bien en main, avec le plastique, le caoutchouc agrippant là. Les initiales de Bear Grylls en orange. Et ici, le truc que j'avais oublié de vous dire, c'est le pommeau ici, que dans une ancienne version il était en plastique et il se cassait souvent. Donc ils l'ont changé par un pommeau en métal. Avec, ça tient, on peut planter des clous. Franchement, j'adore. Avec ce couteau on peut fendre des bouts de bois, faire du feu, on peut faire plein de choses. Franchement, j'adore ce couteau. Si vous avez un peu d'argent à dépenser et que vous cherchez un bon couteau pour la survie, je trouve que ce couteau, moi j'adore. J'ai pas beaucoup de couteaux, mais alors celui-là, j'ai l'impression qu'il va bien me durer longtemps. Alors, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Mettez un like, abonnez-vous, mettez un commentaire, et ça fait toujours plaisir.